Bonjour. Actualité juridique et fiscale de l'année 2019 pour la gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Commençons par la loi de finances pour 2020, les deux principales mesures qui concernent d'une part les dirigeants de grandes entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 250 millions d'euros pour la domiciliation. Et la deuxième évolution notable, c'est celle qui concerne le report d'imposition pour rapport d'une société IS à une autre société à l'IS, avec le report d'imposition de la plus-value. Commençons d'abord par le dirigeant d'une grande entreprise française. Il est présumé être domicilié fiscalement en France. Il est présumé donc exercer son activité professionnelle principale en France, sauf preuve du contraire. Voilà, et ça concerne les mandataires sociaux, PDG, DG, DG délégués, gérants. Trois conséquences fiscales au regard de l'impôt sur le revenu, au regard de l'impôt sur la fortune immobilière et pour les droits de mutation à titre gratuit. Deuxième mesure principale pour la loi de finances 2020, il s'agit du report d'imposition de la plus-value pour rapport à une holding contrôlée. Vous savez que lorsque j'apporte des titres de IS à une holding à l'IS et que je contrôle cette holding, la plus-value est placée en report d'imposition. Mais en principe, le report tombe si la mère, la holding, vend la fille avant 3 ans. Et donc ici, eh bien, on va avoir le maintien du report dès lors qu'on réinvestit plus de 60% des liquidités en fonds commun de placement à risque. Donc, bon, je passerai assez rapidement sur cette mesure-là. La seconde est d'importance, c'est l'allongement du délai de la plus-value imposable au nom du donataire. Et ça peut remettre en cause des stratégies patrimoniales. Et notamment sur la chronologie des opérations. Maintien du report en cas d'investissement dans les fonds communs de placement à risque. Donc, dès lors que la holding réinvestit plus de 60% des liquidités dans les fonds communs de placement à risque, le report est maintenu. Deuxième décision concernant le report, l'allongement du délai de la plus-value imposable au nom du donataire. Donc, auparavant, lorsque j'apportais les titres d'une société à l'IS, à une holding à l'IS que je contrôlais, que je donnais ensuite les titres de cette holding à l'IS, eh bien, la plus-value qui était placée en report était définitivement effacée dès lors que le donataire conservait les titres 18 mois. C'est le numéro 700 de l'instruction fiscale. Dorénavant, le délai est porté de 18 mois à 5 ans. 5 ans, ça peut être long. Plus-value immobilière, actualisation des instructions fiscales. Bon. Donc tous les textes concernant les revenus et les plus-values immobilières ont été revus. Montant de la plus-value après rehaussement du prix d'acquisition par l'administration fiscale. Donc ici, il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État du 27 novembre 2019. Principe, lorsque je donne puis je vends la vente, donc importe l'impôt sur la plus-value, mais on avait comme prix d'acquisition le montant de la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit calculé lors de la donation. Si l'administration fiscale rectifie ce montant-là, en général, il s'agissait plutôt d'une hausse, et à ce moment-là, on va retenir le prix retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, même si la rectification définitive de la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation a lieu après le fait générateur de la plus-value, la cession. Montant de la plus-value après rehaussement du prix d'acquisition par l'administration fiscale, donc le même jour un arrêt du Conseil d'État
qui reprend les décisions précédemment vues et qui ajoute « Si aucune valeur n'a été déclarée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, l'administration peut retenir une valeur d'acquisition nulle, à moins que le contribuable puisse justifier la valeur d'acquisition à la date de cette acquisition-là. » Moins-value suite à l'annulation de titres motivés par des pertes, imputation sur les plus-values. L'administration fiscale considérait que l'imputation des moins-values ne pouvait s'exercer qu'en cas de plan de redressement, qu'en cas de procédure collective. Eh bien, pour l'arrêt du Conseil d'État, elle étend cette possibilité d'imputation, donc les pertes sur les plus-values, également en cas d'annulation des titres pour cause de perte sans qu'il y ait procédure collective. Pacte du trade, transmission d'entreprise individuelle. La trésorerie est éligible à l'abattement de 75% de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit, dès lors qu'elle est nécessaire à l'activité de l'entreprise, cour d'appel de Pau. L'administration fiscale peut combattre cette présomption d'utilité. Report d'imposition de la plus-value en cas d'apport d'une société LIS à une autre, les obligations déclaratives précisées par décret du 17 novembre 2019. Donation de biens communs sans l'accord du conjoint. Attention, la donation de biens communs nécessite l'accord du conjoint à peine de nullité. Eh bien, si le conjoint est décédé, l'action nullité est ouverte à ses héritiers. Donc 2 ans pour agir en nullité. Cession de titres démembrés et convention de quasi-usufruit, cour d'appel administrative de Paris. Le principe applicable, c'est lorsque la convention est conclue avant la vente. À ce moment-là, il n'est pas tenu compte et l'impôt est réparti entre usufruitier, et il est chez l'usufruitier. La plus-value est imposable au seul nom de l'usufruitier. Si la convention est conclue après la vente, à ce moment-là, il y a répartition de l'impôt entre usufruitier et nu propriétaire. Mais attention, on a un risque d'abus de droit pour réappropriation si la convention est conclue après la cession, par un arrêt du Conseil d'État du 14 octobre 2015. Apport à société et sursis d'imposition de la plus-value, puis attribution de fonds sociaux par réduction de capital. Quelle est la fiscalité? Alors, à mon avis, cette décision peut être étendue au report d'imposition de la plus-value. Il s'agit de lorsqu'il y a une réduction de capital avec attribution de fonds sociaux sans qu'il y ait rachat de titres par la société. Lorsqu'il y a rachat des titres par la société, c'est le régime de l'impôt sur les plus-values qui s'applique. Lorsqu'il n'y a pas de rachat de titres par la société, la plus-value, il y a 2 parties en fait. Il y a le remboursement des apports qui est hors fiscalité d'une part, et le surplus est taxé à l'impôt sur le revenu. Donc je réalise un apport ici sur le graphique A1. Je fais un apport à la société, donc un apport A1 à la société LIS. Donc si je récupère à un moment donné cet apport par une réduction de capital, cet apport est un remboursement d'apport non imposé. Si j'apporte les titres de la société bénéficiaire de l'apport à une autre holding, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un apport. Enfin, il s'agit d'un apport, certes, mais si je fais une réduction de capital de la holding, ça ne sera pas considéré fiscalement comme un remboursement d'apport. Sinon, ce serait trop facile, vous comprenez. J'apporte à une holding, puis j'apporte, et juste après je vends, il n'y a plus d'impôt sur le revenu, puisque tout est un remboursement d'apport. Au plan fiscal, on va considérer que le remboursement d'apport
va s'exercer juste sur l'apport A1 et non pas l'apport A2. Voilà. Donc le remboursement d'apport non fiscalisé, on va considérer les apports réalisés A1 et non pas A2. Société civile, révocation du gérant pour absence de rapport de gestion. Attention au pouvoir souverain du juge. Et j'invite toujours à faire échec au pouvoir souverain du juge dans les statuts, donc prévoir dans les statuts la possibilité pour le juge de révoquer la gérance pour absence de rapport de gestion. Alors, la solution, c'est de ne pas attribuer tous les pouvoirs à la gérance, en fait. Donation de la nue propriété et réunion fictive des libéralités. Alors, qu'est-ce que c'est que la réunion fictive de libéralité? Il s'agit de calculer la quotité disponible ordinaire et la réserve qui revient aux héritiers réservataires. On prend jour les biens existants au décès et on réunit fictivement toutes les libéralités en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente. Et quand on fait le calcul, on a la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ordinaire. Eh bien, si j'ai fait auparavant des donations de la nue propriété et je décède, la réunion fictive se fera valeur jour de la pleine propriété et non pas valeur jour de montant de la valeur de la nue propriété. C'est bien de le confirmer parce que avant, c'était quand même 1975. Pour le rapport. Le rapport, on verra tout à l'heure ce que c'est. C'est l'autre institution au moment de la succession. Clause d'agrément et cession non agréée de titres. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2019. Seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer la clause d'agrément. Sinon, ni le cédant ni le cessionnaire ne peuvent se prévaloir de la procédure d'agrément. Jurisprudence constante. Droit de préemption urbain, il est inapplicable à l'apport partiel d'actifs parce que la réponse ministérielle, selon la réponse ministérielle, elle considère que l'objet d'un apport partiel d'actifs est plus large qu'une simple cession d'un immeuble et donc elle échappe au droit de préemption urbain. Démembrement de propriété, l'abandon d'usufruit au profit d'une société à l'IS, nue propriétaire, n'est pas forcément considéré comme une libéralité. On verra d'autres jurisprudences considèrent qu'il peut s'agir d'une libéralité. Ici, ça peut entraîner une augmentation de l'actif imposable à l'impôt sur les sociétés. Donc, arrêt du Conseil d'État, la situation est la suivante. Une personne renonce à son usufruit, la nue propriété est détenue par une société à l'IS. Eh bien, la renonciation de l'usufruitière à son droit de jouissance ne constitue pas forcément une donation, une libéralité. Alors, pour qu'il y ait libéralité, il faut toujours qu'il y ait intention libérale. En l'absence d'intention libérale, il n'y a pas libéralité, il n'y a pas donation. Donc, dans le cas des espèces, la renonciation à l'usufruit ici constitue un accroissement de l'actif net de l'entreprise à l'IS, imposable à l'impôt sur les sociétés. Statut du conjoint du partenaire pacsé du chef d'entreprise. Le décret précise les conditions d'application du statut du conjoint qui a été élaboré par la loi Pacte qu'on va voir tout à l'heure. Pacte du travail, la holding animatrice doit conserver son rôle d'animation tout au long de la durée du dispositif du travail qui, je le rappelle, est de 6 ans, voire 4 si l'engagement collectif est réputé acquis. Donc, Cour d'appel de Rennes, c'est vrai, la holding animatrice peut céder des titres de participation, elle peut aussi changer d'activité économique, mais
en tous les cas, elle doit conserver son rôle d'animation durant toute la durée du dispositif du trail. Une holding animatrice, je précise qu'elle est considérée comme une entreprise opérationnelle au plan fiscal. Succession, confirmation de la jurisprudence. Au plan civil, il n'y a pas de représentation en présence d'une seule souche. Donc ici, vous avez un grand-parent A et un parent seul B, une seule souche, donc qui a des petits-enfants A et des petits-enfants D et E. Si B prédécède ou renonce à la succession D et E, normalement, s'il y avait plusieurs souches, viendrait en représentation. À ce moment-là, au plan fiscal, s'il y a représentation, ils se partagent l'abattement de 100 000 €, donc 50 000 € chacun. Mais comme il n'y a qu'une seule souche, ils ne viennent pas en représentation. Toutefois, l'administration fiscale considère que quand il s'agit d'une transmission en ligne directe descendante, il y a division de l'abattement de 100 000 € entre D et E, mais par contre, elle n'admet pas cette tolérance pour la représentation en ligne collatérale privilégiée, à savoir en faveur des neveux et nièces. Financement du logement familial par un époux, s'agit-il d'une contribution aux charges du mariage ou d'une créance entre époux? Enfin, la jurisprudence, le juge est quand même un peu plus sérieux. Avant, c'était systématiquement une contribution aux charges du mariage. Maintenant, nouvel virement de la jurisprudence, s'il s'agit d'une créance entre époux. La situation est la suivante. Deux époux séparés de biens acquièrent un logement de famille en indivision, mais l'acquisition est financée par un seul des époux à l'aide de fonds propres qui provient de la vente de biens personnels. La décision est de dire que la contribution aux charges du mariage ne s'exécute pas en capital mais en revenus qui seuls permettent d'apprécier les facultés respectives des époux, sauf disposition contraire du contrat. Donc, ici, créance entre époux. À un moment donné, la jurisprudence avait même inventé que l'acquisition par un seul des époux à la résidence secondaire participait aux charges du mariage. C'était pas très sérieux quand même. Hein. Attention, là encore, au pouvoir souverain du juge, précisé dans le contrat de mariage. Tous ces aspects-là. Hein, le contrat de mariage, c'est très souple, si on y réfléchit bien. C'est comme le statut. Liquidation du régime matrimonial, l'apport d'un immeuble à communauté par contrat de mariage n'ouvre pas droit à créance ou à récompense. Donc ici, c'est la liquidation, l'apport d'un immeuble à communauté, il s'agit d'une récompense. La Cour de cassation estime qu'il n'y a aucun mouvement de valeur qui se réalise entre les biens propres et la masse de biens commun, donc il n'y a pas d'appauvrissement, ni enrichissement, et donc ni créance ou récompense. Souvent, il s'agit même d'un avantage matrimonial. J'apporte des biens propres à la communauté. D'ailleurs, souvent, on prend la précaution de mettre la clause de reprise des apports à la communauté en cas de divorce. Déclaration rectificative, division par 2 des intérêts de retard, sous condition, dépôt spontané par le contribuable de bonne foi d'une déclaration rectificative accompagnée du règlement. Valeur d'un usufruit ou valeur de productivité d'une société basée sur les flux futurs prévisionnels. Eh bien ici, la Cour, le Conseil d'État vient combattre les décisions de l'administration fiscale qui prenait toujours en compte non pas le résultat net après déduction du taux de l'IS,
le Conseil d'État décide que la valeur à retenir, c'est le montant des distributions prévisionnelles du dividende, donc les flux futurs. Il peut y avoir des stratégies assez intéressantes là-dessus, dès lors que le but n'est pas principalement fiscal, évidemment. Report d'imposition, toujours avec l'apport Reynolds que je contrôle. Eh bien, la Cour de justice européenne, qui est quand même l'instance supérieure, censure le régime du report d'imposition et il faut s'attendre à une modification du texte parce que c'est contraire à la directive des fusions. Droit des sociétés, on a eu deux grandes lois, la loi Pacte et la loi Soili, avec les principales décisions ici qui sont valables pour toutes les sociétés, excepté pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Il s'agit de la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire du 644 du Code civil. Auparavant, l'usufruitier, on ne pouvait pas le priver de cette prérogative essentielle de celle de l'affectation des bénéfices, mais il pouvait être écarté de toutes les décisions autres que celles de l'affectation des bénéfices. Maintenant, on ne peut pas priver l'usufruitier et le nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives, mais la loi précise que participer, ce n'est pas forcément voter. Venez participer, mais taisez-vous. Vous participez. Donc il y a aussi intérêt dans les statuts à prévoir les décisions qui relèvent des pouvoirs d'une décision collective. Ce n'est pas applicable à la société anonyme ou à la société en commandite par action, sauf clause contraire, puisque le Code de commerce de 125-110 précise que l'usufruitier vote aux AGO et le nu-propriétaire aux AGE. Les dispositions spéciales l'emportent sur la disposition générale du Code civil. Démembrement de titres sociaux. Je précise les trois intentions du législateur qui étaient d'abord de l'aménagement statutaire pour répartir les pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire, donner à l'usufruitier et au nu-propriétaire le droit de participer, et enfin, donner au nu-propriétaire la possibilité de déléguer ses pouvoirs à l'usufruitier. Attention, la délégation, ça nécessite un acte. Société commerciale, nomination d'un commissaire aux comptes sur demande d'associés, dès lors que un ou plusieurs associés qui détiennent 30% du capital peuvent obtenir la désignation d'un CAC pour 3 ans. Société commerciale, extension du champ d'application de la fusion simplifiée. L'avantage de la fusion simplifiée, c'est qu'il n'y a pas d'approbation à recueillir des associés de l'absorbante et de l'absorbé. Donc, le régime de la fusion simplifiée s'étend aux sociétés qui sont détenues à 90% moins des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée. Au même titre que la fusion simplifiée, on a un apport partiel d'actifs simplifié également. Constitution de sa suppression de la procédure des avantages particuliers accordés à des associés à des personnes nommément désignées nécessite une procédure assez lourde et assez coûteuse et qui nécessite donc le rapport d'un commissaire aux avantages particuliers. Eh bien, la procédure est supprimée dès lors qu'il s'agit d'une création de SAS et seulement d'une création. Si c'est une modification statutaire avec l'attribution d'avantages particuliers à des personnes nommément désignées, on tombe dans la procédure des avantages particuliers.
Alors le législateur, l'intention du législateur, ça a été de supprimer directement toute la procédure des avantages particuliers, que ce soit pas non seulement pour une constitution de société, mais également pour une modification. Mais allez savoir pourquoi, eh bien ça a été maintenu dans certaines situations pour ne pas perturber une profession déjà pas mal atteinte par les réformes sur le droit des sociétés. Alors, voici les autres textes qui visent le rapport du CAC et les actions de préférence. C'est compliqué, hein? L'usine à gaz. Et également l'intention du législateur. D'ailleurs, une décision de la Cour d'appel de Paris qui date de 2013, déjà, disait que le recours à un commissaire aux avantages particuliers n'est pas nécessaire s'agissant d'une SAS. Liberté contractuelle, quoi. D'ailleurs, quand vous voyez les rapports du commissaire aux avantages particuliers, allez voir sur Internet, c'est un peu triste de voir ça, mais oui, on constate qu'il y a des avantages particuliers, voilà, et c'est tout. Bon. Et ça coûte. Et ça coûte du temps également. Société anonyme, modification des majorités requises en assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Avant, les abstentions et les votes blancs étaient considérés comme des votes contre. Maintenant, non, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul notamment de quorum ou de majorité requise, à savoir la moitié ou les 2/3. Société anonyme, pas de délibération non inscrite à l'ordre du jour, et plus grave, pas d'assemblée générale sans la présentation du rapport du commissaire aux comptes. Et là, attention, autant la première disposition, pas de délibération non inscrite à l'ordre du jour, peut être annulée, certes, mais il s'agit d'une nullité relative, c'est celui qui demande, qui peut faire annuler l'assemblée. Par contre, ici, si il n'y a pas dans l'AG la présentation du rapport du CAC, nullité, nulle de l'Assemblée générale. C'est une disposition qui concerne la société anonyme, mais pas la SAS. SAS, adoption, modification de la clause de cession forcée. Les statuts peuvent prévoir une cession forcée, dite aussi une clause d'exclusion. Auparavant, il fallait, pour introduire la clause ou la modifier en cours de vie sociale, il fallait accord unanime. Maintenant, la décision peut être prise par la collectivité des associés. Encore faut-il que les statuts précisent de quoi s'agit-il, la collectivité des associés. Vous savez que je suis contre l'introduction d'AGO et d'AGE, tant pour la SAS que pour la société civile d'ailleurs. À cause des copier-coller, quelquefois, eh bien, on perd tous les pouvoirs. Adoption, modification des clauses ici. Donc, simplement, un panorama, il faut encore l'unanimité pour introduire la clause d'inaliénabilité, ou la modifier, d'inaliénabilité ou l'exclusion de la holding en cas de changement de contrôle de cette holding-là. Et si les statuts le prévoient, eh bien, c'est la collectivité des associés qui décide de la modification, de l'introduction des clauses d'agrément pour la cession d'actions ou maintenant l'obligation de céder les actions, la clause d'exclusion. Nullité pour la SARL, nullité des décisions prises en violation des règles de majorité et des statuts. Tout intéressé peut demander l'annulation des décisions prises par l'Assemblée des associés en violation des règles de majorité. C'est la libre appréciation du juge pour décider de cette annulation. Sinon, le principe reste que il n'existe pas de nullité sans texte. Si un texte ne précise pas que la conséquence de tel choix est la nullité, eh bien, si le texte ne précise pas, il n'y a pas de nullité.
Société civile et location meublée, imposition à l'impôt sur les sociétés, Cour d'appel administrative de Marseille. La société qui se livre à l'exploitation commerciale, eh bien, relève du régime de l'impôt sur les sociétés et non pas du régime de loueur en meublé et des plus-values donc professionnelles. Précédent, on en a déjà encore une cour d'appel administrative de Versailles. Mais attention, au plan civil, évitons qu'une société civile fasse des actes de commerce. Certes, au plan fiscal, si les actes de commerciaux représentent plus de 10% du chiffre d'affaires, l'administration fiscale va entraîner l'imposition donc de la société à l'impôt sur les sociétés, certes, mais ça n'a rien à voir au plan civil. Tous les actes commerciaux que passe une société dite civile ne sont pas passés par la société civile, mais par une société créée de fait, une société en participation. Démembrement de propriété, cession d'usufruit temporaire de part à une société commerciale. Dans le cas d'espèce, ici une cour d'appel administrative de Douai, il n'y avait ni abus de droit, ni acte anormal de gestion. Ce n'est pas pour ça qu'il faut généraliser, bien sûr, ce raisonnement. Profession libérale qui exerce en société et plus-value pour départ à la retraite avec l'exercice d'une fonction de direction. L'exercice, vous savez que le bénéfice du départ à la retraite bénéficie d'un régime un peu dérogatoire pour l'impôt sur la plus-value et notamment un abattement de 500 000 €. Et si la profession est exercée par un professionnel libéral, eh bien, la profession libérale n'est pas considérée comme une fonction de direction. Elle l'était auparavant dans l'ancien dispositif pour départ à la retraite. Il faut vraiment que le professionnel libéral exerce une fonction de direction éligible. Président, directeur général, gérant. Démembrement de propriété, protection de l'usufruitier, le juge rappel du Code civil. On peut s'interroger pourquoi il y a des arrêts qui viennent en cours de cassation alors qu'elles ne viennent que confirmer les sources du droit. Un juge ne peut pas ordonner la vente d'un bien grevé d'un usufruit à la demande du nu propriétaire sans l'accord de l'usufruitier. Code civil 815-5. Holding animatrice, précision de la définition. Il n'est pas nécessaire qu'une holding animatrice anime toutes ses filles. On a des jurisprudences antérieures, mais on a vu que s'il s'agit d'un parc du trail, on a vu que le caractère d'animation doit perdurer tout au long du dispositif du trail. Société à l'IS, imposition du boni de liquidation en tant que revenu distribué. Confirmation. Attention, s'il s'agit d'un revenu distribué, il peut y avoir des charges sociales sur ce revenu distribué selon la forme sociale. Ce n'est pas une plus-value. Exonération des plus-values des petites entreprises 151-7 du Code général des impôts. La condition de durée concerne l'exercice de l'activité et non pas la détention du bien exploité. Exonération des plus-values, transmission de PME 238, coin des sièges. Simplement confirmation de la doctrine fiscale. Seules sont éligibles à l'exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur, un transfert complet des éléments essentiels de l'activité. Logement de famille, l'époux propriétaire peut disposer de la nue propriété sans l'accord de son conjoint. On a vu tout à l'heure que les décisions qui concernent le logement de famille sont prises normalement par les deux époux. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer de la résidence qui assure le logement, mais
attention, le propriétaire du logement peut donner, notamment, la nue propriété parce que ça n'empiète pas sur la protection du conjoint du logement pendant la durée du mariage. Action de préférence, ouverture à la société anonyme et à la société en commandite par action. Auparavant, une société anonyme ou une société en commandite par action, on pouvait octroyer un droit de vote double. Ici, pas de limitation, simplement. On a quelques limitations. Hein. Les actions sans droit de vote pour les sociétés non cotées ne peuvent pas dépasser plus de 50% de capital. Bon. Hormis cela, on peut s'interroger d'ailleurs sur l'intérêt de la SAS par rapport à la société anonyme grâce aux ces actions de préférence, mais vive la SAS, pourquoi? Parce que pour la société anonyme, elle reste très très lourde, notamment pour les AGO, les AGE, et puis le conseil de direction, c'est lourd tout ça. Hein. La SAS, liberté statutaire. Finalité de la société, intérêt social, société à mission. L'article 1833 du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. 1835, toute société peut inscrire dans les statuts sa raison d'être. Et une nouvelle, un label éco-responsable pour les sociétés à mission. Attribution d'une avance en compte courant d'associé, il n'est plus exigé un seuil minimum de 5% du capital pour accorder à la société des comptes courants, des avances. Et les avances sont également applicables non seulement aux associés, mais aussi aux gérants, présidents, aux dirigeants sociaux. Fonds de pérennité économique, une nouvelle structure juridique fait son apparition en France, le FPE. On va attendre quand même un peu parce que le FPE est chargé de gérer les titres de participation de la société opérationnelle en vue d'assurer le développement et la pérennité économique. Bien, on va voir que pour le moment, il vaut mieux s'abstenir. Hein. Bon. Alors évidemment, ça fait couler pas mal d'encre pour les chercheurs, mais les chercheurs, ce n'est pas les payeurs, parce que voici les problèmes du FPE. Les titres de l'opérationnel sont inaliénables, et s'ils l'étaient, quelle serait la fiscalité d'ailleurs? Quelle est la fiscalité de l'apport de l'entreprise au FPE? Y a-t-il un report de l'imposition de la plus-value? Et même s'il y a un report, c'est que ce n'est qu'un report, il n'y a pas d'exonération définitive. Et il n'y a pas d'application des avantages fiscaux du mécénat ou réservés aux organismes sans but lucratif. Et le FPE ne déroge pas aux règles de la réserve héréditaire. Donc, à quoi ça sert? On va voir, c'est comme ça. Donc, on va attendre. Et le conjoint qui participe à l'activité de l'entreprise, eh bien maintenant, il y a l'obligation de déclaration. Soit en tant que conjoint collaborateur ou conjoint associé ou conjoint salarié. Et s'il n'y a pas de précision, à défaut de choix, les statuts est celui de conjoint salarié avec les charges sociales, bien sûr, qui y sont attachées. CAC, commissaire aux comptes et les seuils. Donc maintenant, on a uniformisation des seuils pour la nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes, quelle que soit la forme sociale, SARL, SAS, société anonyme, et dans obligation d'un CAC si 2 des 3 critères sont remplis, bilan supérieur à 4 millions, chiffre d'affaires à 8 millions, effectif à 50 salariés. Donc voici avant, la différenciation d'ailleurs entre SARL, société anonyme et SAS, et maintenant uniformisation évidemment, ça remue dans la profession du commissaire aux comptes.
Démembrement et cession temporaire d'usufruit, calcul de l'usufruit. C'est à l'administration fiscale d'apporter la preuve que, éventuellement, la valeur de l'usufruit a été surévaluée et qu'il y a éventuellement un acte anormal de gestion de la part de la société qui l'a acheté. Je me méfie de ces opérations de démembrement parce qu'on voit bien que l'intérêt qui est visé, c'est l'intérêt du chef d'entreprise et non pas l'intérêt de la société, sinon ça se saurait. Donc, méfiance. J'y reviendrai. Libéralité au profit d'une personne morale. Donc oui, on peut donner à des personnes morales. D'ailleurs, le Code civil, l'article 911 le confirme. Toute libéralité réalisée au profit d'une personne physique ou d'une personne morale. Donc simplement, le juge confirme le Code civil selon lequel on peut donner ou léguer au profit de personnes morales. Évidemment, au plan fiscal, c'est du 60% sans abattement, c'est des personnes entre personnes étrangères, mais l'application peut être particulièrement intéressante dans le dispositif du TRAI pour consolider la fonction de direction. Et puis un titre, 60% sur la valeur d'un titre, c'est quand même modéré comme coût. Réduction des droits de vote des associés donataires, ni fraude à l'irrévocabilité de la donation, ni abus de majorité. Alors, il y avait une réduction des droits de vote des donataires, de telle sorte qu'il y avait une forte perte de pouvoir, de gestion, et de vote, pardon, pas de participer, puisque maintenant on ne peut plus priver un associé du droit de participer. Eh bien, ici, il n'y a pas eu d'abus de majorité. Pacte du travail et société interposée, valeur de l'actif brut sans les moins-values potentielles. Une cour d'appel de Nîmes décide qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des moins-values potentielles puisque celles-ci se comptabilisaient au bilan, contrairement aux plus-values potentielles qui ne le sont pas. Démembrement de propriété, l'usufruit viager est amortissable, confirmation, donc par un arrêt du Conseil d'État. Un usufruit viager peut être amorti s'il est normalement prévisible lors de sa création, son acquisition par l'entreprise et que ses effets sont bénéfiques et prennent fin à une date déterminée. Société allière, pas de double imposition en cas de cession de parts. Extension de l'arrêt communaire applicable pour l'imputation des pertes. De quoi s'agit-il? Pour les sociétés imposées à l'impôt sur le revenu, que ce soit privé ou professionnel, on avait un sacré problème avant l'arrêt dit communaire, d'ailleurs est baradé. J'avais une société civile allière, vous savez que les bénéfices sont imposés chaque année au fur et à mesure de leur réalisation, que ces bénéfices soient capitalisés ou distribués. L'administration fiscale considérait quand les bénéfices étaient capitalisés au sein de la société, qu'en cas de vente des parts de la société, la valeur avait progressé suite à cette capitalisation et elle imposait la plus-value constatée sur les parts, alors que les bénéfices avaient déjà subi l'impôt chaque année. L'arrêt communaire met fin à cette double imposition, de telle sorte qu'elle dit que pour le calcul de la plus-value, il convient d'ajouter au prix d'acquisition tous les bénéfices qui ont déjà subi l'impôt. Donc, évidemment, on ajuste la plus-value. L'arrêt LUPA en 2016 est venu confirmer que on ne pouvait pas utiliser l'arrêt communaire pour imputer des pertes. Eh bien, l'arrêt FRA, oui, infirme l'arrêt LUPA et étend l'application de la jurisprudence Kemener aux pertes issues notamment de dissolution sans liquidation.
Création de parts de préférence au sein d'une société civile préexistante, pas d'abus de majorité. Deux associés détiennent moins de 1% du capital et perçoivent 80% des bénéfices. Absence d'abus de majorité. La répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves entre les associés n'est pas contraire à l'intérêt social. L'intérêt social qui se confond souvent avec l'intérêt des associés majoritaires. Attention à la rédaction de l'objet social notamment. Exonération des plus-values des petites entreprises 151 septies, confirmation de l'exclusion de la location-gérance. Démembrement de propriété, l'usufruit est par essence viager. Il ne peut pas être stipulé pour une durée indéterminée. En tous les cas, il va s'éteindre au décès de l'usufruitier. C'est par essence un usufruit, il est limité dans le temps. Il s'éteint au décès de son titulaire. Sauf s'il a été constitué successivement au moment de sa constitution, un usufruit successif. IFI et démembrement de propriété, rappel du principe de la répartition de l'impôt sur la fortune immobilière entre usufruitiers et nus propriétaires. Si le démembrement procède de la seule volonté de l'usufruitier, c'est lui qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. S'il ne procède pas de la volonté du seul usufruitier, mais à ce moment-là, l'impôt est réparti entre usufruitier et nus propriétaires selon le barème fiscal du 669 du Code général des impôts. Abandon d'usufruit au profit du nu propriétaire personne morale. On a vu tout à l'heure que ça ne constituait pas forcément une libéralité taxable. En l'espèce ici, oui, un parent usufruitier abandonne l'usufruit des titres au profit d'une société qui détient la nue propriété. Eh bien, il s'agit d'une libéralité taxable à 60%. On a vu que ça pouvait constituer aussi une recette supplémentaire imposable à l'IS. Il faut regarder, y a-t-il l'intention libérale? Pacte du trade transmission d'entreprise. Alors je passe assez rapidement puisqu'il s'agissait de l'ancien pacte du trade. Maintenant ça n'a plus lieu d'être puisque on a deux pactes du trade, d'entreprise dit individuelle et société. Mais le du trade société est applicable y compris lorsqu'il y a un seul associé. Frais de notaire, possibilité de remise tarifaire. Maintenant, auparavant, le notaire ne pouvait pas accorder des taux de remise, sinon il devait appliquer pour l'ensemble de ses clients. Eh bien maintenant, dans certaines circonstances, il peut négocier son tarif. Avance de fonds par une entreprise à une autre, quel taux de rémunération? L'administration fiscale impose toujours le taux maximum déductible des intérêts sur le compte courant? Non, pas forcément. La Cour d'appel administrative de Paris, que ça peut être aussi le caractère normal qui résulte d'une rémunération que pourrait obtenir le prêteur auprès d'un établissement financier. Divorce, possibilité de substituer un capital à la rente, confirmation. Je rappelle que le principal de la prestation compensatoire est le capital, la rente, l'exception. Mais on peut toujours à tout moment saisir le juge pour demander la conversion, donc la rente en capital. Confirmation d'une disposition inscrite dans le Code civil. Là aussi, on peut s'interroger du pourquoi ça vient jusqu'en cours de cassation. Société civile de construction-vente, imposition à l'IS. Le fait que l'objet social de la société ne soit pas limité à des opérations de construction-vente, mais mentionne des opérations de nature commerciale, n'entraîne pas l'imposition forcée à l'impôt société. C'est en fait des circonstances, des opérations réalisées qui vont déterminer éventuellement l'imposition à l'IS.
Bon, sinon, la société civile de construction-vente, dès lors qu'il y a des associés personnes physiques, vaut mieux l'oublier. Hein. C'est une catastrophe fiscale, ce truc-là. Hein. J'ai fait un dossier sur le site Royal Formation. Cession forcée d'action pour exclusion, droit aux dividendes jusque quand? On a vu que, notamment, les statuts d'une SAS peuvent prévoir maintenant ou introduire une clause de cession forcée d'action, certes, mais quel est le droit aux dividendes de l'associé exclu? Quand s'arrête son droit aux dividendes? Au moment de la décision d'exclusion? Au moment, à la fin de l'exercice? Donc, il faut que les statuts précisent. Si les statuts ne précisent pas la règle, à ce moment-là, pour les sociétés civiles, c'est la date de remboursement intégrale des droits sociaux, ou alors, pour les autres formes de société, c'est la date de l'accord sur la chose et sur le prix. Rapport civil des donations, on a vu tout à l'heure ici la première institution des successions, la réunion fictive des libéralités pour le calcul de la quantité disponible de la réserve. Deuxième institution, le rapport civil, dont la philosophie est d'assurer l'égalité entre les héritiers jusqu'au 6e degré. Hein, les personnes qui ne sont pas héritiers, les congrégations religieuses, ma maîtresse, ne sont pas héritiers, ne sont pas sujets au rapport. Les héritiers présomptifs ne sont pas soumis non plus au rapport. Modification, changement du régime matrimonial. Deux modifications importantes. Il n'est pas nécessaire d'attendre 2 ans avant de procéder à une nouvelle modification du régime matrimonial ou du contrat de mariage. Et suppression de la procédure d'homologation par le tribunal de grande instance en présence d'enfants mineurs. Toutefois, le notaire peut saisir le juge s'il considère que le projet modificatif compromet gravement et substantiellement les intérêts de l'enfant mineur. Amendement Charras, c'est quoi ça? C'est la non-déductibilité des intérêts de l'emprunt. Je précise que l'amendement Charras ne s'applique que s'il y a intégration fiscale et on peut s'interroger sur l'intérêt de l'intégration fiscale qui consiste à compenser les bénéfices et les pertes d'un groupe dès lors que la mère détient au moins 95% du capital de la fille pendant au moins 2 ans. Donc ici, extension du champ d'application de la non-déductibilité des intérêts de l'emprunt, non seulement lorsque le vendeur contrôle l'acheteur, mais aussi lorsque le vendeur contrôle l'acheteur de concert avec d'autres actionnaires. Mais ça, c'est des schémas à la moelle-neu, comme on dit. Hein. Abus de minorité pour refus de proroger la durée de la société. Le juge estime que la prorogation de la société était jugée essentielle pour l'intérêt de la société. Et à ce moment-là, eh bien, sanction pour abus de minorité, avec pour conséquence la désignation d'un mandataire pour voter au lieu et place de minoritaire. Vente de sa résidence secondaire à sa société civile, abus de droit. L'objectif exclusivement ou principalement fiscal est de rechercher, d'imputer des pertes, des charges sur son revenu global. Donc, je vends ma résidence secondaire, par exemple, à ma société civile à l'IR et ensuite, eh bien, location de l'immeuble par la société à moi-même. Bon. On en a régulièrement, hein, des choses comme ça. Et il y en a qui conseillent encore leurs clients. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs. Cession de titres de participation, le régime de faveur ne s'applique pas si les prix sont cédés à un prix minoré qui caractérise un acte anormal de gestion. Conseil d'État du 6 février 2019.
Cession, transmission de PME, exonération de la plus-value de 138 coins des sièges, l'appréciation de la durée de 5 ans d'exercice de la profession en cas de fusion préalable. La fusion constitue une opération intercalaire qui ne remet pas en cause la durée des 5 ans. Régimes matrimoniaux, application du nouveau règlement européen depuis le 29 janvier 2019. Voilà. Et ce n'est plus la convention de La Haye qui s'applique. Alors voici, je vous ai mis une synthèse de la loi applicable dorénavant. Donc, dès lors qu'il y a un élément d'extranéité, deux Français se marient en Allemagne, un élément d'extranéité, donc on peut se placer sur ce régime européen. La loi désignée par le règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre de l'Union européenne, et la loi s'applique à l'ensemble des biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent, contrairement à la Convention de La Haye qui était un peu compliquée quand même, notamment sur la situation des immeubles. Premier cas, les époux choisissent, il vaut mieux choisir. Deuxième cas, s'ils ne choisissent pas, c'est la loi qui décide pour eux. Si les époux choisissent au moment du mariage la résidence habituelle ou la nationalité d'un ou de l'autre, ou au cours du mariage, c'est la résidence habituelle ou la nationalité. Pacte du trade, transmission d'entreprise, pouvoir de l'usufruitier, et encore une nouvelle fois, attention, dès lors que, alors, attention, ne jamais, vous savez, ne jamais dire jamais, mais ne jamais commencer du pacte du trade par un démembrement de propriété. C'est une catastrophe, notamment, sauf si si le client veut mourir. Pourquoi? Parce que les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et les statuts doivent inscrire cette disposition-là avant la transmission. Si c'est fait après, remise en cause de tout l'avantage du trade, qui, je le rappelle, l'abattement de 75% de la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit. Régime de fusion, précision sur la modification de la procédure d'agrément pour bénéficier du régime de faveur. Alors c'est vrai que ça s'est beaucoup assoupli, mais ça présente des risques. Il y a beaucoup d'opérations qui échappent à la demande d'agrément préalable, mais attention aux risques. Je pense faire le point sur un dossier spécial. Loi de finances pour 2019. Voici les principales mesures concernant la fiscalité des particuliers. La principale, c'est l'abus de droit fiscal pour le but principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal. Moi, je m'en réjouis de cette disposition-là, mais il ne faut pas non plus s'en réjouir trop pour les confrères, parce que chez moi, tout est de l'humain, rien n'est fiscal. Toc, d'abord. Alors évidemment, il faut maîtriser la fiscalité, mais la fiscalité n'est que la résultante des constructions juridiques au regard des priorités du client. Du trade, transmission à titre gratuit, modification profonde du dispositif, mais on n'a toujours pas les BOFIP qui correspondent. Cession d'entreprise avec recours au crédit vendeur, l'étalement de l'imposition de la plus-value, crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise, transfert de domicile avec le remplacement de l'exit tax. Ce qui concerne la fiscalité des entreprises, dispositif important, la clause anti-abus en matière d'IS qui vise le régime Murphy, le régime de l'intégration fiscale, le régime de titres de participation avec le risque d'une pénalité de 40%. Il faut être attentif et expliquer bien les opérations. Passage de l'IR à l'IS, l'option n'est plus irrévocable, mais bon, c'est un leurre puisque au plan fiscal, revenir de l'IS à l'IR, on a les effets de la cessation d'entreprise. Certes, on peut, pour les sociétés opérationnelles, bénéficier d'un régime de faveur, 210 du Code général des impôts, mais c'est inapplicable pour les sociétés à caractère patrimonial. Réforme de l'intégration fiscale, que reste-t-il à l'intégration fiscale? Réduction des quelques avantages qu'il y avait, et préaccordé par une entreprise à une autre, on a la réforme des dispositifs de la déductibilité des charges financières. Merci à vous.
À bientôt.